adorez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette célébration. Donc, nous allons commencer par faire la nomenclature des lampions. Et donc, pour son petit-fils James Lacroix, un lampion de Nicole Lécuyer. Pour Germain et Huguette Provost, de leur fille Isabelle. Pour Gérald Sille, de sa conjointe, de son épouse Denise. Un lampion pour la famille Chevretière. Et un lampion pour Michel Brocard, de Francine et Micheline. Un lampion pour Carole, qui a subi une chirurgie. Et un lampion pour sa famille, de la part de Nicole. Un lampion pour oncle André, de Stella et Ginette. Un lampion pour les malades. Un lampion pour Régent, aux intentions de Régent. Régent, c'est moi. Vous ne saviez pas, hein? Et il paraît qu'il faut être clair quand on parle. Et de la part de Trinité, un lampion pour Gaston Maurice, 80 ans, qui est décédé le 23 août dernier. Et Gaston avait pris son 50e gâteau des AA. Il est au ciel présentement, il est en chemin en tout cas. Eh bien, Gaston, on t'applaudit. Félicitations. Et maintenant, le gâteau qui va avoir au ciel va être énorme. Hein? Il va y avoir du monde autour de ça. Hein? Et donc, le lampion a été allumé dimanche dernier. Et aussi un lampion pour Raymond Côte-Noire de Rachel Demers, 2e anniversaire de décès. Et un lampion pour Réjeanne Tremblay, père de Nancy. Eh bien, que cette lumière puisse briller sur votre chemin pour vous conduire jusqu'à votre nouvelle demeure. De toute façon, lorsqu'on quitte, notre âme quitte notre corps, eh bien, il y a cette espèce de haie d'honneur, comme disait Placide Gaboury, cette espèce de haie d'honneur, toutes ces personnes que nous avons rencontrées sur Terre, toutes ces personnes à qui on a fait du bien, toutes ces personnes qui, peut-être, n'ont pas eu le temps de nous remercier, d'être reconnaissants, d'être en gratitude, ces personnes-là tiennent leur lampe allumée et elles poursuivent
et elle nous accueille dans ce grand corridor de lumière. Et donc que cette lumière ce matin qu'on a allumée pour vous puisse vous guider. Cette lumière, elle est au bout du tunnel et elle vous emmène vers votre nouvelle demeure. Et donc, on est rendu toujours à la même place, hein, toujours à la même place, au pardon. Ben oui. Le pardon qui, justement, c'est ce fameux tremplin qui nous fait avancer, qui nous fait aller toujours plus loin. Vous le savez comme moi, vous le savez comme moi. Je vous apprends absolument rien. Hein? Que lorsqu'on pardonne, mon Dieu, que ça fait du bien. Ça fait du bien à notre âme. Ça fait du bien à notre cœur. Parce que vous savez, quand on ne pardonne pas à une personne, mettons que tu ne pardonnes pas à quelqu'un, hein? Et puis, bon, tu te lèves, tu es en paix, tout ça va bien, puis tout ça. Et tout d'un coup, tu t'en vas faire ton épicerie. Et tu la vois au bout de la rangée. Le cœur va se mettre à se battre. Tu vas commencer à avoir chaud. Tu vas transpirer. Hey, voyez-vous l'effet que ça fait sur nous autres lorsqu'on ne pardonne pas? On donne du pouvoir à l'autre. On leur donne du pouvoir. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Donner du pouvoir à vos ennemis? Oui ou non? Vous autres à la maison, vous n'avez pas entendu? Mais non, on ne veut pas leur en donner. Et donc, comment faire pour ne pas leur en donner? Eh bien, c'est d'inviter le Maître avec un M majuscule. Jésus qui nous a parlé du pardon, qui jusqu'au bout, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Eh bien, aujourd'hui, nous allons prendre ces paroles du Christ et nous allons les accueillir dans notre intérieur, les accueillir dans notre humanité intérieure pour que l'on puisse être libérés pour continuer notre route dans la liberté finalement. Et quelqu'un me remettait un petit mot. Lorsque vous pardonnez, vous ne changez pas le passé, mais vous changez certainement l'avenir. Méditons sur ça. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien changer de ce qui s'est passé. Mais si je pardonne, l'avenir sera changé, sera transformé. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner.
Demandons à Dieu d'entourer de sa lumière cette personne et également de nous entourer de sa lumière, la lumière divine, la lumière de libération. Que dans cette bulle de lumière, nous ne puissions ne faire qu'un qu'avec l'autre personne. C'est mon frère, c'est ma sœur. Je t'invite à ouvrir ton yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir Ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. » Seul à seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. Et puis, s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Écoutez, aujourd'hui, bon, là, on va mettre une petite affaire au clair. Et vous savez, les évangiles, ça a été écrit... ça a été écrit par des
des humains, hein, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ils ont passé leur caractère à travers ça. Et ici, encore une fois, puis c'est ça, je suis à l'écoute de ça maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une lettre dernièrement et ça m'a pouf allumé. Puis aujourd'hui, là, eh bien, Jésus a dit, s'il refuse de les écouter, dites-le à l'assemblée de l'Église. Et si cette personne refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen, comme un publicain. Hein? On vient de mettre des paroles dans la bouche de Jésus. Je suis sûr qu'il n'a jamais dit ça. Hein? Et on fait dire des choses à lui, puis un peu comme dans le temps, qu'est-ce qu'on disait, les chers parents, les grands-parents, hein, quand un enfant faisait quelque chose, puis qu'on n'arrivait pas à avoir le dernier mot, si on peut dire, eh bien, qu'est-ce qu'on disait? Tu vas faire de la peine au petit Jésus. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? S'il ne veut pas écouter, eh bien, c'est un païen, c'est un publicain. Ça veut dire que Jésus vient de porter un jugement à ces personnes-là. Non. Ça, là, ce sont des hommes qui se sont servis de Jésus pour faire passer leur frustration, finalement. Bon. Ceci étant dit, nous allons passer à l'homélie. Eh bien, si ton frère a commis un péché, si ton frère a fait quelque chose, OK, ça arrive des fois qu'on rencontre du monde sur notre chemin, puis qui font des choses, qui nous disent des choses, ou que nous autres aussi, on leur dise des choses. Et bien des fois, sur le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, bien des fois? Quelqu'un nous passe en gros orteil, là. Qu'est-ce qu'on fait, bien des fois? On est choqué. On va l'haïr. On va l'haïr, OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va... Oh, non. Excusez, hein, il y a du monde frustré. Non, on donne pas... On va claquer à la porte. Oh. C'est pas l'autre, une claque, c'est le cadre de porte qui reçoit la claque. Hein. Donc, on claque la porte. Et bien des fois, c'est correct. C'est correct qu'on claque la porte, parce que sinon, on peut y donner une claque. Bon, t'es contente, Micheline, là? On peut y donner une claque. Hein? Ben oui, c'est correct qu'on prenne une distance vis-à-vis l'expérience qu'on vient de vivre avec la personne. Et donc, mais là, le problème, il n'est pas là. Ici, Jésus dit, prends-le seul à seul. Prends le temps d'y parler. Qu'est-ce qu'on fait bien des fois? Benoît, qu'est-ce que tu fais, toi, bien des fois? Ah! Sylvie! Oh bon, il veut s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait bien des fois? Vous le savez très bien, autant ici qu'à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Non, on prend le téléphone, hein, on s'en va sur les réseaux sociaux, et puis on lance ça, là, at large. Mais pas tout le monde, là, hein? Mais aujourd'hui, là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. On n'est même pas capable de régler nos affaires seul à seul avec l'autre. Et donc, on envoie ça sur ces réseaux sociaux, puis patati patata. Il y a des gens qui te connaissent même pas, puis déjà, ah, mon Dieu, lui, ah, elle, ils te connaissent par d'autres. Hein? Et donc, mais pourtant, on a une intelligence, on a une parole, on a des yeux, on a des oreilles, on a tout ce qu'il faut pour être capable de faire la paix avec ces gens-là. Et vice-versa. Hein? Et donc, Dieu, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça de même, là? C'est quoi le rêve de Dieu? N'oubliez pas une chose, hein? Tout à l'heure, je vous ai dit, nos frères, nos sœurs. Hein? Nos frères et nos sœurs, là, c'est pas... Ben oui, c'est ta sœur, oui, mais elle aussi, c'est ta sœur, même si c'est ta belle-sœur, c'est ta sœur, hein? Ben oui, c'est ça. Tu sais, on est tous, on a des frères et des sœurs de sang, et on est tous frères et sœurs, hein?
de cœur, voilà, au niveau spirituel, au niveau de l'âme, on vient tous de la même place. Hein? On est tous frères et sœurs. Et normalement, c'est quoi le rêve des parents? Les parents, leur rêve, c'est qu'on puisse être unis, faire unité entre nous. C'est ça le rêve des parents. C'est de se retrouver tout le monde ensemble autour d'une table. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Hein? Et les parents, bien, en tout cas, les parents vont tout faire. Il y en a qui passent à côté, mais ils veulent qu'on soit unis. Quand on est autour de la table, puis qu'ils nous regardent, waouh! Je me souviens, lorsqu'on a le dernier souper, hein, ma mère est partie en résidence. Après ça, ben là, on a décidé on n'a pas tout de suite cassé maison, comme on dit, là. Et puis là, ma mère a dit, j'aimerais ça faire un souper dans cette maison où je vous ai mis au monde, où je vous ai vu grandir. Et puis on a fait une belle table, tout le monde a amené des choses, puis tout ça. Et puis, ma mère, elle m'avait dit, « Oh, Jean, prépare-moi une prière, là, OK? Puis je vais la dire. » Bien là, on était affairés à tout préparer le souper, puis tout ça, puis donc j'ai pas eu le temps de préparer la prière. Puis je dis, « Mais, j'ai pas la prière. » Elle dit, « C'est pas grave, m'arranger. » Elle s'est levée au bout de la table, et c'était, demandez-moi pas de vous partager ce qu'elle a dit, je me souviens pas. Mais ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, c'est enregistré dans nos cœurs. Et puis, une petite affaire, je me souviens qu'elle disait comment qu'elle était heureuse qu'on soit autour de cette table-là. Et puis qu'ensemble, ce soir, nous allons célébrer. C'est beau. Et c'est ça le rêve des parents, qu'on puisse faire qu'on puisse faire l'unité. Et je me souviens, un soir, on était à Saint-Janvier, et puis on y avait amené un lunch, là, puis je te dis que on y amenait un lunch, puis le breuvage qu'elle a avec. Hein? Bon petit breuvage. Ouh! Et puis là, à un moment donné, je vois encore ma mère. Là, le souper, on était dans sa chambre en plus, là. Et puis là, on était assis à terre pour la photo. On a demandé à une infirmière de venir prendre la photo. Et puis là, ma mère, bon, on était les 5 à ce moment-là. Mon frère Jean-Marie, il n'était pas encore parti au ciel. En tout cas, j'espère qu'il est rendu au ciel, finalement. Ben, il est rendu au ciel. Et puis à un moment donné, là, quand l'infirmière a pris la photo, là, après ma mère a mis sa main sur son cœur et dit, « Mon Dieu, Seigneur, maintenant je peux partir ce soir. Tous mes enfants sont autour de moi. » Ben, je me dis, on peut-tu manger avant? Elle voulait nous couper l'appétit. Et finalement, ben, elle est morte 2 ans après. Elle est décédée 2 ans après. Voyez-vous, c'est ça, le rêve des parents. Le rêve des parents, c'est qu'on fasse unité. Hein? Les enfants, parlez-vous. Prenez le temps de partager ce que vous avez vécu. Hein? Et puis donc, imagine-toi, si c'est ça le rêve des parents, qu'on puisse être unis, imaginez-vous le rêve de Dieu. Le rêve de nos parents divins, hein? Ben, c'est qu'on soit tous unis les uns les autres. Mais oui, on arrive ici avec notre âme, avec tout ce qu'elle a, tous ses rêves, tous ses talents, puis tout ça. Mais en chemin faisant, ben là, on attrape des bébites. Hein? On attrape des bébites, que ce soit la vengeance. C'est tout des virus. On a plein de virus. Hein? On charle contre la COVID-19, là, mais on a des gros virus aussi à l'intérieur de nous qui nous séparent les uns les autres. Donc Dieu dit, « Hey, Jésus a dit, quelque chose contre ton frère, c'est normal. On est des humains. C'est normal. C'est normal. OK? C'est pas parce que tu pries puis que tu vas à messe à tous les semaines ou à tous les dimanches ou une fois par 5 ans. C'est pas grave. Hein? Tu vas aller faire une session de croissance personnelle. Ben, quand tu vas sortir de là, ben, tu restes toujours humain. Hein?
Mais tu as décidé. Tu as décidé de faire un bout de plus. Mais attention, tu as décidé de faire un bout de plus, de te lever, puis d'aller un peu plus loin, mais pas seul, avec Dieu. Ne l'oublie pas, celui-là. Ceux et celles qui font souvent des sessions de croissance personnelle, il y a toujours la partie spirituelle dans toutes les sessions. Mais c'est celle qui prend le bord le premier. Parce qu'on veut tout régler par nous autres mêmes. On veut régler par notre volonté. Non, on ne peut pas. Tu as beau arriver, dire chez le médecin, là, hein, ben écoute, docteur, bon, j'ai mal là, patata, puis là, il donne des antibiotiques, et puis là, ben, il donne, ben pas tout de suite, là, il donne une prescription. Et puis là, ben là, tu vas, et là, tu dis, ben, j'irai à la pharmacie demain. OK? Et là, tu t'en vas. Et puis finalement, ben, après 2 semaines, tu dis, voyons, ça ne marche pas, docteur, ça ne marche pas. Ben oui, mais tu es rendu à combien d'antibiotiques? Ben, j'ai oublié d'y aller. Ah bon? Voyez-vous, il y a un médecin. Et nous, on a le grand médecin intérieur. Et donc aujourd'hui, il nous dit, eh bien, prends ton frère seul à seul. Laisse tomber la poussière. Laisse tomber. Bien, souvent, on est comme ça. Hein? On est attends, il faut que je te parle. Non, je ne veux pas te parler présentement. J'ai trop mal. C'est comme si tu avais la main sur le rond de poêle. Là, OK? Puis là, ben là, écoute, ta main sur le rond de poêle. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu l'enlèves. Wow! Hey, il est intelligent, notre pianiste. Hein? Tu l'enlèves. J'aurais jamais pensé ça de toi. Tu l'enlèves. Hein? Ben là, quand tu es avec une personne, ben, il faut que tu t'enlèves de là. Tu as trop mal. Laisse tomber ça. OK? Laisse tomber la poussière. Une journée, 2 jours après, eh bien là, tu peux faire un téléphone. Ben, des fois, ce qu'on fait, eh bien, on sort sur le téléphone tout de suite, ou ben non, on veut tout de suite régler le problème, il y a quelqu'un qui nous fait quelque chose. Ben attends, je vais l'appeler tout de suite. Non, ils viennent de toucher à une blessure en dedans de toi. Hein? Et moi, j'ai appris ça avec le temps. Hein? Mon Dieu, moi, tu te dis que... Un spring, imaginez, ils m'en ont donné 5 de plus là, 2 mois. Et ça spring encore plus haut, mon affaire. Donc, je reste à mon bureau, là, puis je reste là. Hein? Mais c'est ça, prendre le temps. Prendre le temps, un exercice extraordinaire. Laquelle? De respirer. Hein? Faut qu'il te donne la main. C'est ça. OK? Donc, on respire. Tu fais juste respirer l'expérience. OK? Puis, à un moment donné, mon père disait toujours, les enfants, mettez pas du gaz sur le feu, de l'huile sur le feu, du gaz. En tout cas, les deux, ça faisait pouf quand même. Là. Hein? Mais pas, rajoute-en pas. Hein? Tu sais, nos parents, là, ben, ils n'ont pas fait des grands cours, eux autres universitaires, mais il y avait une sagesse à travers, bien des fois, ce qu'ils nous partageaient. Et donc, c'est ça. Et après ça, ben là, eh bien, on invite la personne. Tu ne l'invites pas dans ta maison. Parce que si tu l'invites dans ta maison, tu l'invites sur ton terrain, sur tes affaires à toi. Et si la personne dit, ben, viens prendre un café à la maison, vas-y pas. Vas-y pas. Hein? Tu iras après quand ça sera réglé. Parce que là, la personne, elle t'invite dans sa maison, dans ses affaires, dans sa sécurité. Où il faut aller à ce moment-là? Oh, okay. On va chez Tim Hortons. On va au restaurant. Combien des fois qu'on va dire, bien, viens, on va aller prendre un café au restaurant. C'est un endroit neutre. Toujours aller dans un endroit neutre. Et après ça, quand c'est réglé, là, on peut l'inviter à la maison. Là, la personne, ça veut nous inviter, on y va. Mais on ne va jamais régler les choses dans nos maisons respectives. Parce qu'on est trop dans la sécurité. On est sécurisé par tout ça. Hein? Et donc, Jésus nous demande, voilà, hein, mais c'est plus ça qu'on fait aujourd'hui.
Hein? On s'en va sur les réseaux sociaux. On s'en va sur... Les gens ils vivent plein de frustrations. J'entends des animateurs de Radio-Canada à la radio qui disent « Moi, je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Ça fait trop mal. Donc, ce qu'on ne sait pas, ça ne fait pas mal. OK? Et donc, laissons les réseaux sociaux, parce que l'ego, là, présentement, là, il se sert de ça pour diviser. Donc, la réconciliation. Et à la toute fin, avant la toute fin, là, il est dit, attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Là? Ah ouais. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire ça, c'est que tout ce que je vais avoir réglé sur terre, quand je vais arriver au ciel, j'ai plus à m'en occuper, c'est réglé. J'ai délié ça. Et donc, quand j'arrive dans l'autre dimension, finalement, eh bien, je n'ai plus à régler ça, c'est déjà réglé. Mais tout ce que je n'ai pas réglé sur Terre, quand tu switches l'autre bord, tu switches avec ça. Hein? Et donc, c'est pour ça que c'est important de régler le maximum. Tu sais, les gens, regarde, c'est un monsieur-là que je vous parlais au début, qui a eu son 50e gâteau. Donc, ça veut dire, à l'âge de 30 ans, qu'il a décidé, lui, que la boisson, ça ne faisait pas. Ça l'empêchait d'être lui-même, ça l'empêchait d'être radieux, puis tout ça. Et donc, c'est réglé. Okay? Et donc, aujourd'hui, toutes les fois qu'on veut un événement, puis là, paf, qu'on saute, qu'on jump, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Parce que c'est pas réglé. C'est pas réglé. Hein? On a accumulé ça en dedans de nous autres. Hein? On voit ça là, quand il y a des séparations, quand il y a des divorces, puis tout ça, là. Hein, ça fait 30 ans. Ouais, v'là 25 ans. Hein? V'là 25 ans. C'est pas encore réglé, cette affaire-là. C'est tout accumulé, c'est tout accumulé. Hein? Avec ton père, avec ta mère, puis tout ça. Mais Dieu va placer sur notre chemin des événements, des sessions, plein de choses pour qu'on puisse être libéré, qu'on puisse être heureux. Et parce que si on est heureux, les gens qui vont être autour de nous autres, on va les rendre heureux. Et si je suis en dedans de moi, si je suis agressif, si je suis amer, je vais aller attirer ça. Hein? Donc, qu'est-ce que je veux attirer? L'amour, la paix, la joie, le calme. Alléluia. Et c'est fini. Alléluia. 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 Je sais pas quoi faire avec. Eh bien, aujourd'hui, je veux chanter cette chanson pour toi, Joanne.
Joanne, qui aime beaucoup, beaucoup cette chanson, Joanne Deschaines, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chantée, et pour toi, on la chante. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Et vous regarderez bien, écoutez bien les paroles de ces couplets-là. C'est tout ce désir de Dieu qu'on puisse lui ressembler de plus en plus. On n'atteindra jamais la perfection. La perfection, un jour, on va l'atteindre, mais pas de la façon qu'on voudrait aujourd'hui. Comme tu n'étais de la terre à la glace blottie, j'insulterai la vie. Comme si le passé manquait, comme il arrive à la glace, nos jours sont glacés, je te refaçonnerai comme l'argile
James Lacroix, c'est moi, nous prions pour toi. Nous prions pour tous les médecins, les infirmières, les préposés qui prennent soin de toi. Qu'à travers tout l'amour que ce personnel de l'hôpital te porte, puisse t'apporter la guérison. Nous prions pour toi, Olidar Racine, toi qui nous regardes présentement. Toute une communauté est présente dans cette prière, Olidar. Nous prions pour France Meunier, de la part de Denis Meunier. France, qui est aux soins palliatifs. Et merci à la Vierge Marie, de la part d'Aline. Laissons Dieu entrer en douceur dans notre humanité, parfois blessé par la vie, par les événements, par les mots. Et entendons ces mots de Jésus. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je serai présent dans tout ce que tu vis. Que ce soit lumineux, que ce soit ténébreux. Le Christ présent. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là au cœur de nos vies, que tu es là sur nos chemins. Plus proche que lointain et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi. Les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons papa, nous te disons maman. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs comme de nos souffrances, comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, le pardon plus puissant que la vengeance, l'accueil plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement. Et la vie meilleure est un cadeau de toi, Seigneur. Aussi, levant les yeux vers toi et sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère et lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui nous sauve. Il est la main que tu tends
aux blessés de la vie, aux souffrants, à toutes ces personnes qui sont abandonnées. Et il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Seigneur, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est par ton propre Fils qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Ainsi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de notre réconciliation qu'il nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, afin que nous puissions que nous accomplissions ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia, 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 Alléluia. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce encore pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions entendre cette parole du Christ de la réconciliation, de se réconcilier les uns les autres. Jésus qui veut nous libérer de nos souffrances, de notre péché. Le péché, c'est de vouloir tout régler sans la présence de Dieu. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi. Le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce, accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions et qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Raymond, et tout le peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et ce matin, prions spécialement pour Alexandra Falardeau, pour Madame Marcelle Roy, pour Gérald Cyr, pour Jean-Pierre Racine, premier anniversaire de décès, pour Madame Gabrielle Léveillé-Chartrand, pour Yvon Lafleur, pour Michel Levasseur, troisième anniversaire de décès de sa sœur Lise, pour René et Madeleine Adopo, parents de Eudoxie, pour le révérend Jean Bayot, je ne sais pas comment dire, S-I-N. Sin. Sin ou Saint-Saint, je ne sais pas. En tout cas, révérend
Jean, on prie pour toi. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance que, Seigneur, tu seras toujours présent au cœur de nos vies lorsque nous allons te demander une réconciliation. Tu vas toujours être là. Que nous puissions l'accueillir. Alléluia, Alléluia, à toi Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Je nous invite à la maison à nous donner la paix du Christ. Je nous invite à nous donner la paix du Christ à distance, pour ceux et celles qui doivent respecter la distanciation. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. S'asseoir. Eh bien, vous êtes invités maintenant à la maison à prendre votre morceau de pain et de communier spirituellement à cette célébration. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta Tu me diras tous les vieux mots qui ont gardé la couleur du bonheur. Nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta voix. Et ton regard en feu de joie allumera le matin dans mes yeux. Nous chanterons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta voix. Lorsque nous arrivons sur terre et il nous est confié un jardin, nous en sommes complètement responsables. Et dans ce jardin, lorsque nous arrivons dans notre âme, nous arrivons avec du bon grain que nous sommes appelés à semer dans ce jardin terrestre. Ce bon grain vient du cœur de Dieu. Mais il arrive l'ivraie. Il arrive que les mauvaises herbes s'infiltrent lentement dans ce jardin. Dieu nous inspire
ce que nous devons garder, ce que nous devons enlever, pour que notre jardin dont nous sommes responsables puisse porter du fruit en abondance. Tout ce que vous aurez délié sur terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire tout ce qui aura été réglé sera réglé dans le royaume des cieux. Tout ce qu'on n'a pas réglé, nous serons appelés à le régler un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non. De quelle façon? Chacun vivra l'expérience au moment voulu. Demandons à Dieu de régler le maximum, d'enlever le maximum les mauvaises herbes. Libérer ce jardin pour qu'il puisse fleurir, porter du fruit en abondance. Et que ce fruit, ces fruits, nous puissions les partager avec ceux et celles que nous rencontrons. Un cultivateur, lorsqu'il sème sa terre au printemps, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour les autres aussi. Merci, Seigneur. Nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta Merci à vous qui êtes présents encore une fois ce matin. Merci à vous pour votre grande fidélité à être présent pour l'enregistrement de cette messe. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe. Merci à nous tous. Merci aux donateurs pour votre précieuse collaboration. C'est très apprécié, c'est sûr. Dimanche à 9h30, donc il va y avoir une messe. La messe, ça commence à 9h30. On peut accueillir 80 personnes maximum. Premier arrivé, premier sorti. Premier béni. Régent, premier arrivé, premier béni. Premier béni, c'est ça, premier arrivé, premier béni, premier servi, c'est ça. Et donc, la messe, ça va être le 6 septembre. Cette messe-là ne sera pas enregistrée. Elle ne sera pas enregistrée. Monsieur le caméraman n'est pas disponible. Donc, ça va être une messe live. Et puis, ben voilà. Donc, un dimanche, il n'y aura pas de messe. Vous me suivez là, hein? Donc, dimanche, à partir de 8h30,
La chapelle va être ouverte, comme je vous ai dit. Hein? Donc, on peut en accueillir 80. Après ça, là, il y a un autre changement. Benoît recommence, c'est toi, Benoît. Regarde-moi dans les yeux, toi, là. C'est toi, Benoît. Benoît recommence à travailler, c'est ça, hein? Donc, il va travailler du lundi au jeudi. Et donc, il ne peut pas être là le jeudi. Donc, la messe va être enregistrée le vendredi. Elle sera pas enregistrée le jeudi. Et de toute façon, tu es en train de régler ça, regarder ça par en dedans, par en dehors, de tous les côtés. On est à veille. On est à veille de commencer les messes. La messe va être le dimanche, une à 9 heures, et puis l'autre va être à 11 heures. Donc, on peut accueillir 80 à une messe, puis 80 à l'autre. Donc, les lève-tôt, venez à la messe de 9 heures. Hein? Il y en a qui aiment ça se lever tard. Donc, les lève-tôt, venez à la messe de 9 heures. Et puis, si jamais vous n'avez rien à faire après la messe, on a du ménage à faire sur le terrain. Dans le container, il va déjà être fini de remplir. Et donc, non, mais c'est ça. Donc, ceux qui des lève-tôt viendront à 9 heures. On va vous dire quand est-ce qu'on va commencer les messes du dimanche. OK? Ça va pour ça. Donc, il n'y a pas d'autres messages. Hein? C'est tout. Hein? Donc, pour la communion, donc après la bénédiction, vous allez vous lever, mettre le masque, je vais mettre le masque, et puis je vais commencer par le fond pour donner la communion. Et donc, au fur et à mesure que vous recevez la communion, bien à ce moment-là, on vous demande de sortir de la chapelle pour pas qu'il y ait un rassemblement. OK? Donc voilà. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et laissez-vous inspirer par le Christ pour vous libérer de ces mauvaises herbes, de nous libérer de ces mauvaises herbes qui empêchent le bon grain de porter du fruit et du fruit en abondance. Je vous aime et je vous dis, bien vous autres aussi, je vous aime. Hein? Et puis, on se voit dimanche. puis vendredi prochain, la messe qui va être enregistrée, qui va être présentée le dimanche aussi. Voilà. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. Alléluia, Alléluia.
et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est